qu'un frère et ami. Je vous souhaite à tous et à nos amis du Vivre Ensemble à Cannes qui nous ont rejoints ce soir pour rompre avec nous le jeûne du mois de Ramadan, ce mois béni. Je vous souhaite donc à tous beaucoup de bonheur, de paix et d'une fraternité vivante qui réconcilierait la famille humaine, qui rassemblerait la famille humaine et donnera sens à notre humanité. J'ai eu en ce début du mois de Ramadan l'occasion de rompre le jeûne avec notre jeunesse à Paris le 8 juin. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a fait l'honneur de venir partager avec nous ce moment. Nous commençons à comprendre que le partage de moments sacrés, de moments à nos yeux, aux yeux des hommes, des différentes communautés, de différentes religions, le fait de partager ensemble ces moments de sacralité de la vie, ces moments où les êtres partagent ce qu'ils ont de plus précieux dans leur foi, dans leur conviction, est un formidable moyen de consolider l'amitié et la fraternité entre tous et de donner à ce corps qu'on appelle l'humanité une réalité d'être, un visage par lequel chacun est heureux d'exprimer ce qu'il est tout en partageant avec l'autre ce qu'il a de plus cher. Je souhaiterais que cette nuit, que cette soirée de rupture du jeûne à Cannes soit pour nous une soirée qui va consolider en nous ce lien, les liens fraternels, les liens adamiques, les liens de cette humanité, et fortifier notre foi et notre conviction dans l'unité divine qui a voulu que ces âmes, que ces corps, que ces peuples, que ces cultures puissent exister dans la diversité, de les voir unis dans la fraternité, dans le partage, dans l'entraide, dans la solidarité. D'ailleurs, ce mois de Ramadan est un mois qui est consacré à cela, consacré à la miséricorde, à la solidarité entre tous, afin que le riche puisse partager avec le pauvre, afin que celui qui est loin puisse se rapprocher, que les distances qui se créent entre les hommes, ce mois-là vient pour les unir. Le mois du pardon, le mois où disait le prophète, la sadaqa, donc l'offrande, c'est le mois de l'offrande. Dans ce mois-là, la sadaqa compte plus que dans les autres mois de l'année. Et puis n'oublions pas aussi que c'est le mois de la révélation. Al-Wahy, Al-Tanzil, le mois de la descente du Coran, donc du Verbe divin, vers l'humanité.
Pour les musulmans, c'est le mois où le Coran est descendu, où la parole divine est descendue vers les hommes. Alors que chaque mois de Ramadan, elle se révèle encore une fois et elle descend vers les hommes. Faut-il qu'ils aient un cœur qui n'est pas cadenassé pour pouvoir la recevoir et la comprendre? Faut-il qu'ils aient une raison qui puisse en extraire l'essence et comprendre le sens? Chacun de nous est maître de ses sentiments et de ses attitudes. Puisse Dieu nous guider tous ensemble vers ce qu'il y a de meilleur en nous et pour autrui. Que chacun de nous puisse, avant de quitter cette terre, puisse pardonner à tous ses frères et sœurs et qu'il puisse laisser une trace de sa vie ici-bas, témoignant qu'il a été parmi ceux qui ont semé la paix, la fraternité, la solidarité entre les hommes, et pas de ceux qui ont semé la zizanie, le malheur, la haine ou la destruction. Et j'ai voulu à cette occasion aussi vous faire part du prix Émir Abdelkader qui a été lancé à l'occasion de la rencontre de l'UNESCO à Paris en 2015 et qui va être donné, Inch'Allah, donc le 21 septembre à Alger. Je vais donner à quelqu'un d'autre de lire le texte parce que excusez-moi. Donc si tu peux le lire, tu as une voix forte. Allez. Donc le titre. Le sens d'une dénomination. Le choix du nom à donner à un prix dédié à la promotion du vivre ensemble et de la coexistence pacifique s'imposa d'évidence aux membres fondateurs du prix. Car s'il fut un résistant héroïque et un patriote déterminé, l'émir Abdelkader sut aussi déployer les facettes d'une personnalité aux multiples et riches arborescences. L'émir fut un intellectuel reconnu, reprenant avec brio l'effort de conciliation entre foi et raison, dans la tradition d'un Averroès et des autres tenants de la falsafa arabo-musulmane. Il fut également un maître spirituel dans le sillage lumineux d'un Ibn Arabi ou d'un Jalaluddin Rumi. Poète apprécié, il reçut des témoignages de la part des grands poètes comme Victor Hugo. L'émir Abdelkader fut un humaniste convaincu qui croyait à une solidarité sans rivage entre les frères en humanité, sans aucune distinction. Il sauva avec courage et fermeté, lors des émeutes de Damas en 1860, des milliers de chrétiens menacés par la vindicte d'une foule manipulée. Ce sage déclarait, je cite, « À celui qui dédaigne le nouveau et donne priorité à l'ancien, dit, cet ancien a été nouveau, et ce nouveau deviendra ancien. » Fin de citation. Et appelait à un renouvellement continu de la pensée et des comportements de tous et de chacun. Le message d'ouverture et de tolérance, de fraternité et de solidarité qu'il nous a légué mérite d'être continué et sans cesse renouvelé dans le cadre d'un prix qui porte son nom. Merci. Voilà, c'était le message essentiel. Voilà pour l'essentiel. Donc ceux et celles qui souhaitent
être avec nous à ce moment-là. Donc ils sont les bienvenus. Ça sera à Alger le 21 septembre, Inch'Allah, de cette année. Ce prix sera remis à 3 personnes qui œuvrent dans le sens du vivre ensemble et dans le sens aussi de cette humanité. Donc il y a une personne européenne, il y a une personne canadienne et il y a une personne africaine qui va recevoir ce prix à Alger. Voilà, merci à vous tous et que Dieu, Inch'Allah, nous bénisse et qu'il accepte nos prières et nos jeûnes et qu'il fasse de notre vie une vie de bonheur, de joie et d'humanité. Merci à tous. La ilaha